Bonjour à toutes et à tous. Vous souhaitez vous présenter au DELF B1 dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Je vous ai déjà proposé une vidéo sur les caractéristiques de l'épreuve pour la production écrite. Voici maintenant une vidéo sur la compréhension orale. Nous allons donc voir quelles sont les caractéristiques de l'épreuve, quelles sont les choses que vous devez travailler et quels sont les éléments que l'on attend de vous. Voici donc les caractéristiques de l'épreuve de compréhension orale de DELF B1. Cette épreuve va durer 25 minutes environ et elle vous rapportera, si vous ne faites aucune faute, 25 points maximum. Je vous rappelle que l'examen de DELF B2 comporte 4 épreuves: compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Chacune de ces épreuves rapporte 25 points et donc vous aurez une note maximum de 100 points. Pour réussir le DELF B1, il faut avoir au minimum 50 points. Pour l'épreuve de compréhension orale, il y a 3 exercices, c'est-à-dire 3 documents audio à écouter. Vous pourrez écouter ces documents audio 2 fois chacun. Et tous ces documents réunis durent environ 6 minutes. Vous pourrez lire les questions pendant 1 minute avant de commencer à écouter le document audio. Et vous pourrez répondre à ces questions à 2 moments, après la première écoute, pendant 10 secondes, et après la deuxième écoute, pendant 30 secondes. Je vous l'ai dit, il y a 3 exercices différents. Le premier exercice permet de comprendre une interaction entre des locuteurs natifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui parlent dans le document audio sont français. Et il s'agit d'un domaine personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un domaine professionnel. C'est par exemple dans la famille, avec des amis, dans un club de sport, lors d'un voyage, lors d'une formation. Il s'agira toujours d'un questionnaire sous la forme d'un QCM. Alors QCM, ça veut dire que vous avez plusieurs réponses et il n'y en a qu'une qui est bonne. Et donc il faut cocher la bonne réponse. Ce premier exercice vous rapporte 7 points. L'exercice 2 permet de comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Et c'est donc du domaine public. Ça peut être un bulletin d'information, une chronique. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui parlent. Là encore, ce sera un QCM, c'est-à-dire des questions, des réponses à cocher. Cet exercice 2 rapporte 9 points. Et enfin, l'exercice 3 permet de comprendre des émissions de radio et des enregistrements dans le domaine professionnel. Là encore, ce sera sous la forme d'un QCM et ça vous rapportera 9 points maximum. Vous voyez bien que 7 plus 9 plus 9, ça fait 25 points.
Il est très important, c'est un conseil extrêmement important, il faut que vous lisiez de manière attentive la consigne qui est écrite au début de chaque exercice. Je vous l'ai dit, les questions sont toujours de type QCM et les questions sont toujours proposées dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que les questions sont dans le même ordre que le document audio. Et généralement, on vous propose 3 réponses possibles et il faut cocher la bonne réponse. Je vous ai donné un exemple. L'homme annonce qu'il va partir en vacances, qu'il aimerait partir en vacances ou qu'il vient de rentrer de vacances. Donc, dans ce cas-là, il faudra cocher uniquement une réponse, une seule réponse. Si vous en cochez 2, vous aurez 0. Les savoir-faire que vous devez maîtriser. Vous devez systématiquement être capable de répondre aux questions quoi, qui, pourquoi, comment. Alors quoi, de quoi il parle? Quel est le thème principal? Qui sont les personnages, les locuteurs dans le document audio? Pourquoi? Pourquoi se sont-ils réunis? Pourquoi discutent-ils? Et comment? C'est-à-dire, quelle est l'opinion de chacun d'entre eux? Et donc, vous devrez être capable d'identifier les idées et les opinions des locuteurs, les informations principales, c'est-à-dire les arguments qui sont utilisés. Ça peut être des causes, des solutions, des avantages, des inconvénients. Et vous devrez également être capable d'identifier les informations précises, des dates, des pourcentages notamment. D'où l'importance de bien comprendre les nombres, les numéros de téléphone, etc., etc. Alors, j'espère que vous avez bien écouté ce que j'ai dit dans le début de cette vidéo. Êtes-vous capable de répondre à ces questions? Savez-vous dans quel ordre les questions seront posées? Toujours dans l'ordre chronologique. Quel type de questions seront posées? Toujours des questions sous la forme d'un QCM. Quelle est la caractéristique de la première question? C'est une question sur le thème général du texte. À combien d'exercices devrez-vous répondre? Il y a toujours 3 exercices. Alors, voici maintenant quelques conseils pour vous entraîner. À la première écoute, recherchez le sens général et le rôle des différentes personnes. Donc, essayez de trouver qui, quoi. À la deuxième écoute, notez les expressions, des sentiments, des opinions, les réactions des personnages, c'est-à-dire pourquoi et comment. Et à la fin, vérifiez toujours vos réponses et corrigez clairement si cela est nécessaire. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, on ne se présente pas à un examen du jour au lendemain. Il faut s'entraîner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, voici quelques conseils pour vous améliorer et vous entraîner. Écoutez régulièrement la radio française. Alors, je vous ai cité ici quelques radios. RTL, France Info, Europe 1, RMC, France Culture. Et essayez systématiquement de répondre aux questions suivantes. Qui, quand, pourquoi, quoi et comment. Vous pouvez également écouter les podcasts des radios que l'on trouve sur Internet ou même de nombreuses interviews sur YouTube. Si vous commencez à vous entraîner, faites-le avec des documents audio très courts, 1 minute maximum, et entraînez-vous au fur et à mesure de votre préparation avec des documents de plus en plus longs.
Profitez de ces écoutes pour enrichir votre lexique, pour essayer de trouver les mots que vous ne comprenez pas ou les expressions que vous ne comprenez pas. Améliorez également votre culture générale en vous intéressant aux thèmes qui sont traités, l'école, le travail, etc. Travaillez bien et surtout, bonne chance pour vos futurs examens. Si vous souhaitez participer aux formations que je propose, sachez que je ne propose pas actuellement de formation pour le B1, uniquement à partir du B2 jusqu'au C2. Toutes les formations que je propose sont collectives et sont en ligne, c'est-à-dire par Internet. Toutes les formations que je propose durent 9 semaines et coûtent généralement 230 € par personne. Donc je le répète, je ne propose pas non plus de cours individuels. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir, bonne journée.